Samedi 28 avril 2018, 17 h. Depuis plusieurs jours, moralement, ça va pas trop. Donc là, on arrive à la fin des vacances scolaires. J'ai été malade 2 semaines avant que je récupère les enfants pendant une semaine. Et même pendant cette semaine, j'étais encore assez faible. Je suis encore un peu faible. Euh, je me sens... Il y a plein de choses, tellement de choses. Je me sens tellement stressée par tout ce que j'ai à faire. Je me sens perdue, je me sens... Il y a plein de choses qui s'accumulent qui font que je me sens dans cet état-là et je sens que j'ai besoin de m'exprimer, de parler un peu parce que je me sens un peu isolée. Je sais pas à qui parler. Je me sens stressée, en colère, un peu enfin, euh, de la tristesse. Enfin, je sais pas comment dire. Ça me saoule, j'ai tellement envie de m'en sortir, mais je me sens tellement paralysée par tout ce que j'ai à faire et enfin, je sais pas comment dire. Et en même temps, je suis encore fatiguée, je me suis pas encore mis. Je me sens frustrée de ne pas avoir pu avancer pendant 3 semaines parce que j'étais malade, parce que là je garde les enfants. Donc j'ai été malade pendant 2 semaines. Après j'ai fait une séance avec un magnétiseur. Et, après ça j'ai eu un tout petit peu plus d'énergie. Et par contre 2 jours après j'ai eu des grosses remontées émotionnelles. J'avais du mal à gérer ça, je savais pas comment gérer ça. Ah oui, juste avant, il y avait un peu avant, j'ai jeûné quelques jours et avant de jeûner, je mangeais bien cru et quand j'avais des émotions, j'arrivais à les gérer sans me replonger dans la malbouffe. Et après ce jeûne, bah, ça m'a donné des envies et j'ai remangé cuit et là ça a été la descente aux enfers, entre guillemets. J'arrivais pas à m'en sortir, mais bon, pour moi c'est le reflet de plusieurs choses. Ces envies, c'est le reflet de toxines qui ressortent. Donc forcément, en ressortant, euh, on ressent un peu la même chose que quand on l'a mangé. Et ça fait que j'y pense, le fait que ces toxines sont remises en circulation avant d'être éliminées. Et plus on jeûne, plus on mange naturel, plus on va éliminer des toxines qui sont anciennes. Et avec ces toxines, on élimine aussi les émotions, les émotions qui étaient accrochées à ça. Et du coup, avec ce jeûne, j'ai l'impression qu'à la fin du jeûne, quand j'ai remangé, enfin, avant de remanger et en remangeant, enfin, avec ce jeûne, j'ai l'impression de m'être replongée dans le passé, en fait, avec mes grosses addictions. Je suis pas tombée aussi bas, mais je- j'ai ressenti que tout ce que j'avais gagné de ma gestion des émotions, bah, je l'ai perdu, quoi. Et je suis un peu dégoûtée. J'en retiens maintenant que quand, prochaine fois que je vais jeûner, il faudra enfin, soit vaut mieux que j'évite les jeûnes, ou soit il faut que je fasse très attention à la reprise. Parce que jusqu'à présent, j'ai très rarement fait des jeûnes avec une reprise euh, bien. J'ai toujours, je crois, ou quasiment toujours replongé dans la malbouffe, plus ou moins, dans le cuit. Et pourtant, je sens que le jeûne me fait du bien même. Donc, il y avait l'histoire des toxines, l'histoire des émotions, l'histoire de, aussi psychologiquement, après avoir m'être goinfré après le jeûne, je sentais que je viens d'être interrompue par la grande. Elles sont en train de regarder des dessins animés. Donc je disais que le fait de m'être goinfré, j'ai senti une masse sur mon ventre, mon estomac, indigeste. Et j'ai réalisé que ce que je ressentais, c'est
qu'est-ce que j'avais dit plusieurs trucs. Euh, mais en gros, j'ai réalisé que ça correspondait à ce que je ressentais, ce que je décrivais de mon ressenti au niveau du ventre. Ça correspondait à mon ressenti au niveau émotionnel, que en fait, j'arrivais pas à digérer la situation, que j'avais un trop plein. C'est ça, j'avais un trop plein. J'en faisais trop. Et du coup, comme je pense que j'avais du mal à le réaliser, à l'exprimer, je faisais un déni de tout ça. Et du coup, mon corps, il a exprimé par ça. Inconsciemment, je me suis bourré le ventre de choses que j'arrivais pas à digérer. Mon corps, il me parlait en fait. Il me disait, mais tu vois, tu digères pas la situation, t'as un trop plein là. Donc il y a eu ça. Après, j'ai été malade pendant 2 semaines. Suite à la consommation par inadvertance de aspartame et acésulfame-K que je consomme jamais. Donc certainement, peut-être encore, enfin bon voilà, c'est peut-être mon inconscient qui a parlé. Et 2 jours après, j'ai passé la nuit à respirer de la fumée de cigarette. Alors là, j'ai été malade comme un chien. C'est bizarre cette expression d'ailleurs. Donc je reprends, encore interrompu. Donc plein de choses. Donc j'ai été malade. J'étais ultra faible, ultra fatiguée. Je dormais tout le temps. J'avais des ganglions enflés. J'étais vraiment mal. J'avais beau jeûner, manger cru, ça guérissait pas. Alors que bah, d'habitude, si je mange des trucs cuits, fin gluten, sucre raffiné, produits laitiers, je commence à avoir un peu mal à la tête, un peu mal à la gorge, ou très légèrement fiévreuse, je jeûne, je mange cru, et en une demi-journée, une journée, une nuit, ça passe. En 3 jours maxi, c'est bon, je suis récupérée. Là, voilà, j'étais bien malade pendant 2 semaines, HS complet. Et là, pendant une semaine ensuite, encore un peu faible. Donc, je me sens vachement frustrée parce que j'ai pas pu avancer sur mes trucs et au niveau financier, ben, je suis vraiment dans le rouge. Je me sens stressée. Ça me saoule, je me sens frustrée. Donc voilà, j'ai la situation financière, les projets bah, qui sont complètement ralentis. En fait, franchement, j'ai des super bonnes pistes, j'avance bien. Enfin, j'ai une liste de trucs à faire qui va me permettre, je pense, de générer de l'argent, voilà, un minimum, enfin, de générer de l'argent, quoi, des revenus passifs. Mais voilà, là, j'ai pas avancé pendant 3 semaines, quoi. Je suis dégoûtée et j'ai pas réussi à tenir mes objectifs de manger cru pendant 6 mois. Mais déjà, j'ai fait mieux que les 2 dernières années de l'année précédente. Euh, et puis, l'objectif d'habitat groupé aussi qui me met la pression. L'association à gérer plus de crues. Euh, ouais, mes projets aussi dans la danse. J'ai mon projet de troupe depuis longtemps et j'ai des gens qui sont intéressés, mais c'est compliqué de rassembler les gens et je me sens frustrée. Euh, voilà, là, depuis quelques jours, j'ai vraiment du mal. Et du coup, je me sens mal et je plonge dans la malbouffe, j'arrive pas à manger cru. Ouais, je m'en fous, je mange du gluten, du sucre raffiné et j'alterne entre. Et je suis tellement fatiguée, j'ai tellement envie d'avoir des gens autour de moi qui m'encouragent, qui me soutiennent. Je me sens fatiguée d'être là à lutter toute seule, quasiment. Enfin, j'exagère un peu, mais franchement, c'est dur et franchement, j'ai plus la force de me battre pour arriver à reprendre des bonnes habitudes, c'est dur. C'est- Pour moi, mon corps, il me parle tout simplement. Il me dit que je suis fatiguée et que j'ai besoin d'avoir du soutien. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas sentie comme ça. Enfin, longtemps. Depuis fin d'année dernière, je pense, à peu près. Ouais, je m'étais vraiment reboostée en début d'année, là. Et pourtant, j'ai envie, voilà, je me dis que c'est moi qui décide de ma vie, que je prends ma vie en main, tout ça, mais même en me disant ça, j'ai vraiment du mal. Et voilà, je réfléchis, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui veut trop prendre le contrôle et que du coup, c'est pas bon. Après,
mon inconscient, il me... comment on dit il fait un peu du sabotage parce que c'est trop pour moi. Et je sais pas, et je me dis, il faut que j'arrive à trouver l'équilibre entre le contrôle et le lâcher prise. Je sais pas, je suis perdue, j'en ai marre, j'ai l'impression d'essayer tout le temps, et depuis toutes ces années où j'essaye, je me dis, mais quand est-ce que je vais y arriver? J'ai l'impression d'être toujours en galère financière, de pas arriver à concrétiser mes projets. Je suis tellement ambitieux, j'ai tellement envie de faire de choses que bah, il y a des moments où je suis frustrée parce que ça avance pas comme je voudrais. Mais je pense que je pourrais certainement être plus positive et essayer de voir plutôt ce que j'ai réalisé. Des fois, je me dis, bon, quand même, j'ai réussi à avoir un peu plus de revenus parce que ça me permet de payer des formations. Mais le truc, c'est que, bon, ouais, si, j'ai réussi à payer ces formations web marketing, tout ça, mais ça me met la corde au cou, ça me stresse, j'arrive à générer un peu plus de revenus, mais je sais pas, enfin là, je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais ça fait plusieurs jours que je me sens mal et que je me dis, il faudrait que je me filme parce que j'ai besoin de m'exprimer. Besoin. Parce que. Je sais pas. Je sais pas comment faire sortir tout mon mal-être. Ouais. Voilà, cet après-midi, j'ai encore mangé des super conneries, quoi. J'ai mangé des pâtisseries dégueulasses, enfin. Dégueulasses pour la santé, avec du sucre raffiné, plein de sucre de gluten. Et j'ai bien senti après avoir mangé ça, et j'ai mangé du sandwich aussi. Et j'ai bien senti après avoir mangé ça que j'étais beaucoup plus nerveuse, beaucoup plus stressée. Je me rends vraiment compte de l'impact de l'alimentation sur l'émotionnel. Mais j'arrive pas. J'ai du mal à me ressortir du cercle vicieux. Bon, là, je me dis que quand David, le papa des enfants, il va les récupérer pour la garde principale, parce que je les garde 2, 3 jours par semaine et les vacances. Et je me dis que je vais sûrement repartir sur de meilleures bases. Déjà j'ai essayé de reprendre un peu le son moto. Je pense que j'y arrive petit à petit, ça me fait du bien. Mais c'est dur. C'est dur, depuis que j'ai eu les enfants, j'ai fait plusieurs burn-out. Et je me mets beaucoup la pression, je me mets des objectifs élevés. Je sais pas à quoi penser de tout ça, je suis perdue. Voilà, là j'exprime comment je me sens, mais je sais que ça va passer, que ça ira mieux et que j'ai pas le choix et qu'il faut que je retrouve l'énergie, il faut que je retrouve le moral, il faut que je continue à avancer vers mes objectifs. Ça, je me suis toujours accrochée à mes rêves, à mes objectifs. Même si j'ai des moments difficiles, je lâche pas, je suis pas capable de lâcher. Je tiens le coup, c'est juste qu'il y a des moments qui sont difficiles. Help, help. Là, je suis en train de me dire que faudrait que je trouve un job, soit des petits jobs, des petits boulots, soit un job à mi-temps ou à plein temps. Parce que ça me stresse trop en fait ma situation financière. C'est que des petites rentrées ou des moyennes rentrées d'argent ponctuelles et je sais jamais d'avance quand est-ce que je vais avoir ces rentrées d'argent. Et des fois mes élèves de danse ou quand j'ai d'autres prestations sur d'autres trucs, enfin ça peut être des fois c'est annulé. Donc du coup c'est stressant en fait de pas avoir vraiment. J'ai pas beaucoup de contrôle sur mes rentrées d'argent. J'ai pas beaucoup de visibilité en fait. Je fais beaucoup au jour le jour et que je me retrouve dans le stress, dans la galère, j'essaie de trouver des solutions pour qu'on me prête des sous ou des fois je dépasse mon découvert autorisé. Donc voilà, là je suis en train de me dire, bon ben voilà, j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, d'avoir 2 000 € par mois. Donc ben bon là voilà,
j'ai du mal à gérer mon argent, j'ai pas de visibilité, je sais pas. Enfin bon, voilà. Enfin, je me dis aussi, j'ai eu des enfants tôt, j'ai pas eu le temps de d'apprendre à bien gérer. J'ai pas eu le temps d'apprendre à gérer ma vie toute seule. J'ai eu les enfants, je savais pas gérer ma vie déjà toute seule et j'ai pas eu le temps de développer non plus une activité professionnelle avant d'avoir les enfants. Des fois, voilà, j'essaie de me rassurer, de me dire que voilà, j'ai 29 ans, mais c'est pas comme si j'avais pas eu d'enfant et que j'arrive à 29 ans et que je galère dans ma vie, quoi. Là, je suis hébergée par mon père, je paye pas de loyer, je peux pas. Les charges, j'essaie de participer un petit peu, mais au maximum, je crois que j'ai payé 50 euros par mois et des mois où je payais rien du tout. Mon père, il est adorable, tout, il m'aide, mais il a envie que je m'envole un petit peu, quoi. Sois un peu plus autonome financièrement, que je puisse aider un peu plus ma famille. Enfin bon, j'ai eu des moments où j'ai eu un peu plus d'argent, j'ai pu un peu plus payer des petits extras de nourriture, des petits trucs, quoi, mais, ou des petites sorties. Mais c'est la galère, hein. Mais du coup, voilà, moi je voulais pas faire de petits jobs parce que je voulais concentrer mon énergie à avancer sur mes projets. Et avec les cours de danse, bah déjà, voilà, un cours particulier, ça me fait gagner 35 euros ou 45 euros si c'est un couple. Donc voilà, je m'étais dit, bah, en une heure, même pas une heure de cours, parce que mes cours particuliers c'est 45 minutes, en même pas une heure, bah, je gagne l'équivalent d'une demi-journée au SMIC. Donc ça me fait gagner de l'argent et en même temps j'ai du temps pour bosser sur mes projets. Donc là, si je bosse à mi-temps ou à plein temps, bah, ça va me laisser moins de temps et du coup, ça me stresse. Je me dis, j'ai intérêt, si je fais ça, j'ai intérêt à vraiment bosser, à mieux manger, faire mon son de modo pour avoir vraiment de l'énergie, pour avoir du temps, pour bosser sur mes projets et développer mes actifs parce que voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à travailler au SMIC. J'ai envie de réaliser ma mission de vie, aider les gens à avoir une meilleure santé, à être plus heureux dans leur vie. Déjà, faudrait que moi je le fasse. Mais j'ai vachement, vachement, vachement évolué en en 7-8 ans. Enfin, même, enfin, voilà, enfin, si on considère depuis le début de mon alimentation, que j'ai changé mon alimentation, j'avais 5 ans quand on a supprimé les produits laitiers. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une vie parfaite pour aider les autres. On est humain aussi, et il y a des moments, on a des moments de baisse, de faiblesse, et j'ai beaucoup appris, beaucoup acquis en toutes ces années, et voilà, j'ai envie de partager aux autres, et aider les autres personnes, voilà. Et moi aussi, j'ai besoin d'aide parfois. J'attends désespérément de l'aide, une main tendue, des encouragements, je sais pas. Bon, je sais pas, là j'en ai marre, je suis perdue, stressée. J'ai l'impression d'avoir une tonne de trucs à faire. Ça me saoule, là, 3 semaines de retard, putain. 3 semaines de retard, putain. Ouh. Imaginez ce que j'aurais pu faire en 3 semaines, enfin, ou 2 semaines en ayant de l'énergie, là, j'ai rien fait, quoi. Chier, j'en ai marre. Bon. Euh, Bon, je crois qu'il faut que j'arrête cette vidéo, là. Je me sens trop toute seule. Ça me saoule. Je pense que ça va aller mieux quand le papa des enfants, il va récupérer, va reprendre la garde. Mais déjà la semaine qui va suivre les vacances, j'ai déjà plein de trucs de prévus. Et le temps, il passe tellement vite et je comprends pas que le temps il passe si vite, j'ai l'impression. Je comprends pas. Je comprends pas d'arriver à faire aussi. Enfin, il y a des gens qui me disent, ouais, je comprends pas comment t'arrives à autant faire, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à faire tant de choses que ça.
Il y a plein de personnes qui me disent, mais je comprends pas comment t'arrives à faire tout ça. Bon, des fois, ça me rigole. Voilà, je réponds déjà, bah, j'ai pas la télé chez moi. Voilà, je passe mon temps à faire ce... je passe beaucoup de temps à avancer sur mes projets, mais en même temps, ça avance pas tant que ça non plus. Enfin, je vois tellement tout ce qu'il y a à faire. Enfin, j'ai plein de choses à faire pour faire avancer tout ce que j'ai à faire. Mais en même temps, c'est pas facile, c'est pas évident. Et j'ai l'impression qu'il y a tellement de priorités, tellement d'urgence et de priorités. Et que si je fais un truc, bah, l'autre truc il va être en retard. Et si je choisis un autre truc, et bah, j'ai un autre truc en retard. Et en fait, il y aura toujours quelque chose de retard. Et du coup, je suis tout le temps stressée. Enfin, pas tout le temps. Surtout quand je mange cuit. Surtout que quand je mange cuit. Parce que vraiment, les quelques fois où j'ai réussi vraiment à manger cru en conscience, enfin, je réalisais vraiment que j'étais pas énervée, j'étais pas stressée, j'étais vraiment dans la joie. Il faut que je retrouve ça, j'ai envie de retrouver ça. Il faut que je prenne le courage, il faut que mon inconscient ait envie de s'en sortir parce que là, j'ai l'impression que je suis vraiment fatiguée, démoralisée et que tout ce que mon inconscient il veut, c'est, je sais pas, du repos, de l'aide et que j'arrive pas à switcher ça. Il faut que j'arrive à me remettre en mode motivation et que je reprends ma vie en main et c'est moi, j'ai pas à attendre des choses des autres, c'est moi qui ai ma vie et mon destin en main, c'est à moi de décider. Et pour ça, je dois arriver à changer mes pensées parce qu'en changeant ses pensées, nos actions changent en conséquence. D'ailleurs, ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je me fasse des audios, j'enregistre des affirmations positives pour les écouter, les mettre en boucle. Parce que vraiment, le mindset, le mental, c'est super, super important pour changer nos habitudes, changer nos pensées, nos croyances, pour générer d'autres actions qui génèrent des résultats différents. Et j'arrive pas à trouver le temps de faire ça parce que j'ai l'impression de, de- d'aller d'urgent en urgent et d'être que dans l'urgence tout le temps. Des fois, j'essaye de faire des choses qui sont importantes, mais pas dans l'urgence, pour arriver à générer mes revenus passifs, mais bon, je vais m'en sortir. Je sais que ça va passer. Bon, je vous souhaite bon courage à tous ceux qui sont dans un chemin aussi pour trouver la liberté financière. Je vous envoie mes bonnes ondes, même s'il y a l'impression de pas trop y en avoir là, mais euh, je vous envoie plein de courage. Allez, on est dans le même bateau. Oh, attention à pas trop avoir le mal de mer. Mais on va arriver à destination. Yes.